Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Après, on va regarder un petit peu la clôture de la weekly. On va commencer par de l'analyse technique. Ah, donc, petite bougie bien dégueulasse qui a méché et qui nous sort du nuage Ishimoku pour la deuxième semaine consécutive. Bon, c'est pas un indicateur de tendance favorable, disons, à une reprise du Bitcoin. Maintenant, on pourra constater qu'on a été quand même tiré vers le bas par le S&P 500, qui nous a fait la semaine la plus dégueulasse de l'univers. Début de semaine, on va vers le haut, on confirme qu'on tenait ici sur les supports, pour ensuite aller se cracher comme des petites merdes et retester la partie basse de cette nouvelle zone qui sera, bon, pour l'instant un range, parce que tant qu'on n'est pas sorti, ça va être défini comme un range avec des lows et des highs. Nasdaq, bon, tant qu'il n'y en a pas un de deux qui casse, je dirais ça va. Pour avoir confirmation que ça va piquer, que ça va couper, chérie, il va falloir que les deux percent, et pas seulement un seul. Donc S&P 500, Nasdaq, on garde un œil dessus avec des petites alertes. Bon, à mon avis, ça ne devrait pas arriver du premier coup. C'est très rare que ça arrive du premier coup. Généralement, les supports, ça tient. Surtout sur les indices, mais après tout peut arriver et bien sûr il suffit d'une mauvaise news, d'une escalade quelconque, si jamais ils ont envie que ça pète, ça va péter. Pour l'instant on pourrait penser que ça tiendrait, en tout cas ça va pas péter en une journée. Si jamais ça pète et que ça accepte vers le bas, c'est globalement cuit aussi pour les cryptos. Là, ça sera très clair, on ira vers le bas. Maintenant, faut pas se leurrer, nos cryptos, elles sont quand même vachement bullish si on compare aux indices. Ça veut dire que ça voulait pas y aller vers le bas. Ça veut dire que, par exemple, vendredi, le S&P 500 est descendu de plus fort que le Bitcoin. Ce qui est quand même relativement énorme pour normalement un asset qui a un bêta supérieur. Ça veut dire une amplitude de mouvement supérieure. Disons que normalement, trade le Bitcoin, c'est comme trade du S&P 500 à levier, si vous voulez. Mais là, pas du tout. Donc ça vous indique quand même un refus d'aller vers le bas, assez significatif. Mais, ok, c'est bon, c'est plus bull ici, mais il ne faut pas que ça s'installe vers le bas. C'est que pour l'instant, ce qu'attendent ceux qui ont empêché cette chute, vous voyez, il y a quand même une chute très différente entre là et là, pour des assets qui sont corrélés. Mais pour que ça reparte, il faut que là, ça reparte. Et dans ce cas-là, ça veut dire un Bitcoin qui repartirait plus fort, parce qu'il est plus fort relativement à. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si le S&P 500, si le Nasdaq continue à tirer vers le bas, genre il n'y a pas de lendemain, et non, c'est la fuite en avant, après le début du mois prochain, il y a la rencontre FOMC, donc est-ce qu'on ne va pas continuer à dump en attendant ces jours-là? Et la question c'est, bon, ok, Bitcoin veut résister, et on va maintenant bien vérifier si ces niveaux ça tient pas. Si ça va vers le bas, là on peut prendre nos clics et nos claques parce que ça devrait piquer de partout. Parce que ça fait longtemps que les acheteurs se positionnent ici et absorbent notamment toutes les ventes possibles, inimaginables. Mais si les assets à risque, si les indices continuent de traîner vers le bas, et ben ça va dégueuler à la hauteur de la résistance. Ça veut dire que, bon, au bout d'un moment, ces acheteurs, ils finiront par capituler. Donc pour l'instant, c'est trop tôt pour vous dire ouais, c'est bon, ça va aller vers le bas, bear market, oulala, ça va aller vers le haut, bull market. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des niveaux psychologiques importants, que 40 000 sur le BTC, c'est la zone qui a été défendue. Là, on est en train de s'installer en dessous, donc forcément, c'est pas très bullish. Ethereum 3000, c'était pareil, on est en train de s'installer en dessous, c'est moins bullish, mais à la limite, on n'est pas loin. Il suffit d'une bougie, on revient dedans. Et Solana les 100, donc il y en a plein comme ça qui sont à des niveaux clés. Et pour l'instant, ça ne veut pas dégueuler. Donc on est encore dans des zones qui sont complètement défendables. Et on pourrait très bien dire dans une semaine, bon, les 40 000 ont tenu, quoi. Donc pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour dire. Et vu la force relative du Bitcoin, je dirais que pour l'instant, c'est pas gagné. Et que c'est pas gagné ni pour les vendeurs ni pour les acheteurs. Et qu'il faut attendre de voir comment ça se passe au niveau de l'international, au niveau des indices.
Bon, maintenant, il y a quand même des signes quand même alarmants. C'est le dollar index qui trend haussier très fort, hein, globalement. Donc, si vous avez des USDT, hein, c'est mieux que des euros, a priori. Autre chose, le VIX qui remonte dangereusement du côté des 30, donc ça, c'est pas cool. Ça paraît faible ici parce qu'on s'était habitué à des chiffres hallucinants, mais 28, c'est pas un bon chiffre, hein, c'est en général signe de volatilité et potentiel signe de crash. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vois, on pourrait range encore plus longtemps parce que on a de la liquidité dans les 40 200. On pourrait très bien faire une journée qui fait rien, aller chercher les liquidations immédiates. Donc, on a des liquidités proches dans les 40 200, mais sinon, on en a dans les 37 000 aussi. Et la question qui va se passer, c'est si on va aller chercher. Ça fait longtemps hein, qu'on n'est pas allé chercher les stops ici dans cette zone. Vous voyez les mèches là qui attendent que ça d'être mangées. Ça reste encore des opportunités d'achat si on va là. Mais voilà, mais la question qui va se passer, c'est si on va là, est-ce que ça rejette immédiatement ou alors est-ce que ça accepte vers le bas? Si ça accepte vers le bas et que ça glisse lentement comme à l'enseignement donné, bon, vous pouvez prendre vos clics et vos claques, ça va faire mal. Si ça rejette, ça rebondit, etc., ben, on peut espérer une nouvelle jambe haussière, toujours dans le cadre du range, on va rechercher le range. Mais tant que les niveaux n'ont pas été cassés, ils n'ont pas été cassés. Ben, pour l'instant, on est dans les niveaux, il n'y a rien à dire en particulier. Sinon, pour l'instant, les boules perdent un peu du terrain avec une ambiance internationale qui pue du cul. Mais voilà, donc tant qu'on est dans ces ranges, on n'a pas grand chose à dire. Donc voilà, c'est pour la méthode du Bitcoin, c'est pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis rendez-vous demain.